Captif à l'obéissance de ta parole. Seigneur, que cette parole qui a été donnée pour instruire, corriger et édifier, Seigneur, qu'il puisse faire réellement son travail. Éternel, il y a de malades au milieu de nous. Je sais que ta parole guérit. Seigneur, il y a ceux qui ont le cœur brisé. Je sais que ta parole guérit. Seigneur, il y a ceux qui ont besoin de la restauration. Je sais que ta parole restaure. Car la Bible déclare: la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'Éternel Dieu dit: Seigneur, je te prie de recréer la vie d'une femme cet après-midi. Seigneur, je te prie de recréer la vie d'un homme cet après-midi. Seigneur, je te le prie, je te le demande d'assurer l'avenir d'un enfant cet après-midi. Bénis la parole de cet après-midi. Au nom de Yeshua, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu soit loué, que le Seigneur bénisse la présence de chacune de vous. Je crois que nous sommes bénis parce que l'Éternel nous a fait grâce d'être encore devant sa présence. Amen, amen. Pas seulement parce qu'il nous a fait grâce, mais parce qu'il n'arrête pas de dire que c'est le temps du buisson ardent. Amen. Toi qui es branché, connecté dans cette vision, ta vie ne sera plus la même. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Toi qui es branché, connecté dans cette vision, tu dois connaître la restauration de ta vie. Le Dieu qui buisson ardent prêche n'est pas un Dieu d'histoire, mais c'est le véritable Dieu. C'est lui qui est capable de tout sauf rien. Amen. Je vais dire à quelqu'un, même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais gardez la foi ferme. C'est Dieu et c'est lui qui ne déçoit jamais. Amen. Il a dit: je place une pierre à Sion et celui qui prendra comme appui ne sera jamais confondu. Amen. Toi qui as placé ta confiance en l'Éternel, crois. Je te dis, crois. Amen. Je répète, crois. Amen. Car ton Dieu est puissant. Amen, amen, amen. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. C'est le temps. Sois branché et connecté. Voilà pourquoi j'ai même plus envie ces derniers temps de rester chez moi. Je sens cette envie de demeurer dans la maison de Dieu, prier sans cesse parce que j'entends le bruit de la bénédiction. Et ma question est que, qui a des yeux pour voir? Qui a des oreilles pour entendre que Dieu est en train de frapper sur le port de nos maisons, afin de déposer ce que nous avons besoin. Mais bien aimé, n'est-ce pas tu as pleuré? N'est-ce pas tu as cherché la face de Dieu? N'est-ce pas tu as accepté l'humiliation? N'est-ce pas les hommes ont posé la question si réellement tu pries un véritable Dieu? N'est-ce pas le monde a crié que ton Dieu t'a abandonné? Non. Et si kabachola kiyo akawane kula kotombola yo. Alléluia. C'est seulement dans cette ville que le Seigneur réalisera des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Non, reste là dans cette ville. Le Seigneur va t'élever, tu prieras comme l'étoile. Parce que tu es une étoile et tu es appelé à prier. Amen. Alléluia. Amen. Si cette parole qui a été déclarée t'appartient, acclame très fort pour le Seigneur. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit nous donne un thème. Nous allons découvrir ensemble la pensée de Dieu pour cet après-midi. Mon thème, les mystères de l'iniquité. Alléluia. Ah, encore le mystère, oui, encore le mystère parce que nous faisons partie du conseil de Dieu. Celui qui est dans la pensée de Dieu comprend et connaît les vérités cachées en Dieu.
Voilà pourquoi nous devons souvent parler du mystère de Dieu. Le mystère de l'iniquité est mon thème de cet après-midi. Apôtre Paul, celui qui était appelé après l'enlèvement de Christ, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7, il dit ceci: le mystère de l'iniquité agit déjà. Il suffit que celui qui le retienne puisse disparaître. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Pour que nous puissions comprendre, vous pouvez mettre à la place de l'iniquité péché. C'est presque, ou c'est même les mêmes mots. Le mystère de l'iniquité, ça peut être le mystère du péché. Et lorsqu'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, il va nous faire comprendre, parce que j'ai souvent enseigné, lorsque je parle du mystère, en disant, le mystère est une vérité cachée, révélée par Dieu à ses prophètes. Et aujourd'hui, je vais rajouter le mystère. C'est une vérité cachée, révélée progressivement par Dieu à ses prophètes. Lorsqu'apôtre Paul dit le mystère de l'iniquité, il va tout simplement nous faire comprendre que le péché se révèle progressivement. Et lorsqu'il appelle cela un mystère, j'étais curieuse à ces termes, en disant, Seigneur, si le mystère est ce que tu révèles progressivement, je vais aussi connaître la partie que tu n'avais pas révélée à apôtre Paul. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes de la même nature avec Élie. Si les anciens de la Bible ont pu réaliser des grandes choses avec le Seigneur, mais bien aimé, ce Dieu n'a pas changé. Si nous les cherchons de tout notre cœur, il est capable de réaliser ce qu'il n'avait pas réalisé avec les apôtres. Voilà pourquoi je lui ai demandé si le mystère est une vérité qui se révèle progressivement. Une partie tu as révélé aux apôtres, et ce qui reste, tu peux aussi me le révéler. Et parce que le Saint-Esprit est notre ami fidèle, alléluia. Lorsque nous l'invitons, il descend. Lorsque nous cherchons à marcher avec lui, il est prêt à marcher avec nous. Amen. Mais bien aimé, pour ton information, si tu cherches à marcher avec le Saint-Esprit, il n'est pas loin de toi. Il est là avec toi et il marchera avec toi. Amen. Lorsque tu entends quelqu'un dire, j'ai entendu la voix de Dieu, c'est parce que tout simplement, la personne est sensible à la voix de l'Esprit. L'Esprit n'est pas seulement pour les prédicateurs. L'Esprit n'est pas seulement pour les prophètes. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit est dans ton cœur. Et si tu le laisses toute la place, il va conduire tes pas. Il marchera avec toi. Amen. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu n'as jamais connues. Dans cette dispensation, la personne qui nous révèle le mystère caché, ce n'est que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime laisser la place à l'Esprit. Amen. Lorsque le chantre rentre dans la profondeur, invite le Saint-Esprit. Mon cœur est dans la joie. Parce que je me dis, parce qu'il sent la pensée de Dieu, il va nous révéler la volonté de Dieu. Amen. S'il y a quelque chose que tu peux désirer sur la terre, c'est le Saint-Esprit.
S'il y a quelque chose que tu peux chercher, chérir, chercher comme l'or et l'argent, c'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé, l'Esprit est capable de te faire rentrer là où les hommes ne rentrent pas. L'Esprit est capable, mes bien-aimés, de te révéler ce que Dieu fera après 50 ans. Voilà pourquoi je lui ai dit, non. Apôtre Paul est un apôtre comme moi. De la manière que tu es appelé apôtre Paul, tu nous as aussi établi. Si apôtre Paul a compris le mystère de l'Église, le mystère de l'iniquité, nous aussi, tu dois nous révéler cette partie cachée de ce mystère qu'apôtre Paul a parlé. Une vérité cachée qui se révèle progressivement par Dieu à ses prophètes. Progressivement, aujourd'hui, nous allons connaître une partie de ce mystère. Et lorsque nous parlons l'iniquité, si vous voulez, le péché, qu'est-ce qui est en réalité le péché? Parce que je me suis dit, Dieu est là. Vous savez, ma prière de ce matin fit quoi? Seigneur, déverse dans ton assemblée ta sainteté. Parce que là où il y a la sainteté de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Et là où il y a la gloire de Dieu, les malades sont guéris. Là où il y a la gloire de Dieu, les stériles enfantent cette foi. Voilà pourquoi j'ai compris, je dis Seigneur, répands ta sainteté dans ton assemblée. Qu'est-ce qui est en réalité le péché? Parce que nous n'arrêtons pas de dire péché, péché, péché. Il marche dans le péché, il pratique le péché. Aujourd'hui, peut-être celui qui n'est pas marié, ceux qui sont mariés, le regardent comme les gens qui pratiquent, qui habitent, qui demeurent dans le péché. Peut-être toi qui as fait des enfants et qui élèves tes enfants seuls, tu es regardé comme la personne plus pécheresse du monde. Comme cette femme qui a été attrapée en flagrant délit. On l'amène vers Jésus pour que le Seigneur la condamne. Les pharisiens croyaient que non, parce que nous avons attrapé cette femme, elle mérite d'être condamnée. Nous sommes dans les temples. Nous méditons la loi nuit et jour. Cette femme-là qui n'est pas mariée, oh, comme la femme samaritaine, Jésus croise cette femme, elle dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas aussi ton mari. Ma question est que, quel était le regard des hommes vis-à-vis de cette femme? Péché, péché, péché. Parce que nous avons eu la grâce de se tenir devant le peuple. Nous n'arrêtons pas de parler sur le péché. Mais qu'est-ce qu'il y a en réalité? Les péchés. Et je crois que celui qui comprendra ce message recevra ce soir le pouvoir sur le mal. Alléluia. Le pouvoir de dominer le mal. Amen. J'étais en train de parler avec quelqu'un hier. Je lui dis, il est possible, même si nous sommes sur cette terre, de marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Il est possible. Si cela n'était pas possible, Dieu ne devait pas dire chercher la paix, la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. S'il a dit cela, c'est parce qu'il a compris que la dispensation dans laquelle nous sommes, la dispensation de la grâce et du Saint-Esprit, nous sommes capables de marcher dans la sanctification. Qu'est-ce qui est en réalité le péché? Moi, je ne suis pas dans le péché parce que j'ai mon mari, j'ai ma femme. Aïe. Mais
Qu'est-ce qui est en réalité les péchés? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à connaître cela? Amen, amen. Qu'est-ce qui est en réalité les péchés? Une définition très simple. Les péchés est la désobéissance de toute volonté révélée de Dieu. Le péché est toute désobéissance de la volonté révélée de Dieu. Le péché est toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Les choses sont simples. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2. « 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Retenons bien. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Prenons place, s'il vous plaît. J'ai dit, le péché est toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Ce passage nous dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tout arbre qui est dans le jardin, mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque la